C'est une immense nouvelle dans le monde de la Formule 1, c'est désormais acté, le Qatar devient partenaire du projet Audi F1 via le Qatar Investment Authority, c'est directement le pays du Qatar qui investit dans le projet Audi Formule 1. Selon les... Alors dans un premier temps, c'est une énorme nouvelle de voir qu'il y a un investissement aussi important dans le futur de l'écurie Audi Formule 1, une écurie allemande qui est basée à Hinwil, je le rappelle, avec le rachat de Sauber Holding, donc de l'écurie qui était Sauber, qui est aujourd'hui d'ailleurs nommé Kick Sauber ou Stake Sauber et F1 Team. C'est un investissement qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez que le Qatar a investi et est désormais détenteur à 30% de Sauber Holding de Sauber Holding et serait désormais détenteur dès 2026 justement. Mais l'investissement partira dès maintenant justement par rapport au Qatar. Alors, qu'est-ce que ça veut réellement dire et pourquoi le Qatar investit justement dans l'écurie Audi et pourquoi Audi a également accepté l'investissement bien sûr du Qatar. C'est important de prendre ça en compte et de comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Alors, première chose, il faut savoir que de ce que j'ai lu aujourd'hui, il faut savoir que l'arrivée d'un fonds qatari du côté de Audi et plus globalement plutôt de Volkswagen, ce n'est pas anodin puisque de ce que je lis au sein même d'ores et déjà du groupe Volkswagen, eh bien le groupe qatari, enfin, l'investissement qatari est déjà d'ores et déjà à hauteur de 17%. Donc il y a 17% de l'univers Volkswagen qui appartient justement, qui est détenu par un investissement qatari. Là désormais le Qatar choisit de s'investir du côté de chez Audi. C'est important parce que on a quand même un investissement qui arrive d'une manière puissante justement dans le monde de la Formule 1, du moins d'une manière active. Parce qu'il faut savoir que le Qatar via Qatar Airways, si je me trompe pas, est partenaire majeur de la Formule 1. Donc ils sont déjà actifs, mais non pas d'une manière active. Là c'est actif vis-à-vis du sportif. Là aujourd'hui, le Qatar passe une vitesse supérieure en devenant actif sportivement dans le monde de la Formule 1. Vous voyez très bien la situation de Audi, même globalement dans le monde de l'automobile. Audi va très mal. Les ventes d'Audi ne sont pas bonnes du tout à l'heure actuelle. Si quelqu'un dans le chat peut me retrouver le dernier chiffre justement des ventes de Audi et de Volkswagen également dans le monde de l'automobile, vous allez comprendre que ça va très mal justement pour l'univers Volkswagen. Il y avait des gros doutes notamment sur l'avenir justement, ne serait-ce que ça, d'Audi Formule 1 vis-à-vis de 2026. Parce que le projet prend énormément de temps à se mettre en place, beaucoup plus de temps à se mettre en place. Je rappelle les dernières étapes quand même du monde d'Audi en Formule 1 par rapport au projet F1. On avait commencé un projet qui semblait extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux, extrêmement clair, net et précis, comme l'est justement Audi avec beaucoup de rigueur et certainement de régularité, j'allais le dire aussi. Parce qu'on commençait justement par avoir Andreas Seidl qui était à la tête du projet. Andreas Seidl qui arrive à la tête du projet, puis le board d'Audi de Volkswagen décide finalement, bon on va te mettre quelqu'un à tes côtés. Sauf que les deux se tiraient dans les pattes entre Andreas Seidl et l'autre personne qui est arrivée à ses côtés. Donc j'ai oublié le nom, c'est pas Oliver Mintzlaff, mais c'est Hoffman, si je me trompe pas, je crois que c'est Hoffman. Et puis les deux commençaient à se tirer dans les pattes. Et au bout d'un moment, Audi ils en ont eu marre, parce qu'ils voyaient que le projet prenait énormément de temps à se mettre en place, par une différence notamment de vision entre Hoffman et Andreas Seidl. Donc du coup, durant cette saison 24 de Formule 1, Andreas Seidl et Hoffman se sont tous les deux fait virer. Pourquoi? Parce que Audi ne voulait pas prendre parti pour les deux. Donc c'est pour ça que Mattia Binotto est arrivé pour prendre la tête justement du projet Audi Formule 1 et prendre notamment la tête, il me semble également, de la direction technique de l'écurie. Notamment dans une situation où à l'heure actuelle l'écurie Sauber Formule 1, donc aujourd'hui futur Audi à partir de 2026, eh bien on apprend que on voit surtout que cette écurie est une catastrophe absolue. Sportivement parlant, Sauber, futur Audi dans moins de 14 mois, est la pire écurie de la grille, est la pire écurie du plateau, est la seule écurie à ne pas avoir marqué de points au cours de cette 24 de Formule 1. Elle est nulle part en termes de rythme de course, elle est quasiment nulle part en termes de séance de qualification. Il faut un exploit à chaque fois de Valtteri Bottas ou également de Zhou Guanyu, notamment à Las Vegas il a fait une bonne séance de qualification de Zhou Guanyu, mais pour voir Sauber performer. Donc dans la finalité de l'histoire, on voit que l'écurie est en grande difficulté sportive, grande difficulté également pour avoir une vision vis-à-vis de son avenir vis-à-vis de 2026. Je rappelle que Audi qui arrive en Formule 1 en 2026, c'est d'une manière châssis et d'une manière moteur. C'est un constructeur en tant que tel, une écurie constructeur en Formule 1 qui arrivera donc en 2026.
Et à l'heure actuelle, vous le voyez, le projet est extrêmement bancal, le projet est extrêmement compliqué et le projet n'est pas dans des bonnes auspices. Et en fait, l'arrivée du Qatar est extrêmement important pour l'écurie Audi Formule 1 parce qu'il est clairement dit par justement le PDG d'Audi, qui est Gernot Dorner, qui a dit: notre idée de venir dans ce sport n'a jamais été en danger, mais il était important d'avoir un partenaire à nos côtés. La première phrase, je suis pas d'accord avec lui. Je pense que réellement le projet Audi a certainement été en danger. Quand on voit justement, comme le dit Gatasme dans le chat, Audi c'est un quart des ventes en moins en 2024. C'est moins 46% de ventes justement en 2024 par rapport au précédent bilan. C'est énorme justement la situation. Au cours des 9 derniers mois, le groupe Volkswagen a livré 1,25 million de véhicules contre 1,4 million à la même période l'an dernier. C'est beaucoup moins forcément. La situation est compliquée pour Volkswagen, la situation est compliquée pour Audi. Donc clairement, la situation est assez dramatique, j'ai envie de dire, d'une manière économique. Et quand une situation est dramatique d'une manière économique sur le groupe automobile, elle est forcément dramatique sur le plan d'une écurie de Formule 1 et sportivement parlant pour une écurie de Formule 1. Et monétairement, forcément. Et donc aujourd'hui, Audi était en difficulté. Bien sûr que le PDG d'Audi ne va pas dire ouvertement: ah, on était en gros danger, publiquement on était en gros danger, c'était extrêmement compliqué, on savait plus où est-ce qu'on allait, ça allait être compliqué. Il y a des usines qui menacent d'ailleurs d'être fermées en Allemagne, justement du point de vue Volkswagen automobile. Donc, et puis il y a un point qui est extrêmement important aussi vis-à-vis de l'écurie Audi en Formule 1 et à quel point c'est compliqué la situation aujourd'hui. Il y a deux choses. La première chose, c'est le recrutement. Recruter des ingénieurs du côté de chez Audi, c'est très compliqué. Pour l'écurie Audi Formule 1, que ce soit du point de vue châssis avec l'usine d'Inwil en Suisse ou même l'usine d'ailleurs moteur qui est du côté de l'Allemagne à Ingolstadt, eh bien c'est extrêmement compliqué. Ils n'arrivent pas à recruter à Inwil dans un premier temps du côté du châssis. Pourquoi? Parce que en fait, l'écurie l'usine d'Inwil est au milieu de nulle part. Elle est au milieu de nulle part. C'est très difficile aujourd'hui pour Audi de recruter parce qu'en fait, ils obligent les ingénieurs de la Formule 1 à changer drastiquement de vie, leur mode de vie, et à changer également drastiquement la culture de vie. Et notamment, ils doivent faire déménager toute leur famille du côté de la Suisse. Alors que c'est moins difficile, par exemple, pour Aston Martin. Aston Martin, c'est un nouveau projet, nouvelle écurie, investissement massif, avec recrutement majeur et massif donc de nouveaux ingénieurs et des meilleures têtes pensantes du paddock Formule 1. Pourquoi et comment ils réussissent ça? Parce qu'ils sont basés en Angleterre, dans le berceau de la Formule 1, là où il y a la grande majorité des écuries. Il y a 8 écuries sur 10 qui sont basées en dehors, qui sont basées en Angleterre. Ou non, il y a 7 écuries sur 10 qui sont basées en Angleterre, justement. À l'image donc de... Et ceux qui ne le sont pas, c'est Ferrari, Visa Chaperbe à Faenza, Ferrari donc à Maranello, et donc justement l'écurie Sauber, future Audi, qui est basée à Inwil en Suisse. Et donc de ce fait-là, il est compliqué pour l'écurie Audi de recruter dans un premier temps. Et pareil pour l'Allemagne, parce qu'il y a... Pour le coup, en Allemagne, il y a strictement rien de Formule 1 en Allemagne pour qui que ce soit. Donc, Mercedes, par exemple, vous allez dire Mercedes, c'est une écurie qui est basée 100% en Angleterre. Brixworth pour le moteur et Brackley, donc justement. As, c'est où? As, alors c'est As, il y a Banbury en Angleterre, qui est le QG, et il y a un secteur également du côté de Maranello. Donc voilà. Et alors, c'est une bonne question pour Canapolis en Caroline du Nord, mais je pense qu'il y a quasiment rien de Formule 1 à Canapolis en Caroline du Nord pour les Curious. Et puis il faut des garanties pour changer de taf aussi, bien sûr. Un pote a voulu faire un leasing sur un SUV Audi, les vendeurs l'ont pris de haut, il s'est très vite cassé, nous dit Lolo Wine. Pas de points depuis As 2021, faut le faire quand même. Il y a des usines qui menacent d'être fermées en Allemagne. Et tu l'as, effectivement, je relis le message notamment de Player dans le chat. Il y a aussi un point qui montrait à quel point le projet Audi était en grande difficulté, et surtout pourquoi le Qatar l'investissement du Qatar est extrêmement important au niveau de la situation. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, regardez le line-up qui va être futur Audi donc à partir de 2025 et 2026. Hülkenberg, Gabriel Bortoleto. Hülkenberg, Gabriel Bortoleto. De base, je rappelle qu'on devait partir sur un Hülkenberg, Carlos Sainz, ou un Hülkenberg, Esteban Ocon. Carlos Sainz, il a refusé le projet Audi, parce que quand on lui a présenté les projets, quand on lui a présenté les plans, il était là en mode... Mais il se passe quoi? C'est quoi ce projet là en fait? Sont où toutes les promesses? Voilà, je dis pas que le line-up est mauvais entre Bortoleto et Hülkenberg, très loin de là. Je trouve, c'est juste que on devait avoir mieux. Factuellement, on devait avoir mieux. Et dire qu'aussi, je suis d'accord avec toi, Sophie, Sainz n'a pas re-signé, n'a pas prolongé auprès de la Scuderia Ferrari dans un premier temps.
Pourquoi? Parce qu'alors qu'il avait reçu une offre d'ailleurs de ce qu'il avait été dit, parce qu'il pensait que le projet d'Audi allait être intéressant et il était proche de s'engager avec Audi. Puis finalement, il a vu le projet Audi, il a fait ah non, il était déjà débarqué bien sûr de la Scuderia Ferrari et il a préféré Carlos Sainz quand même aller du côté de chez Williams plutôt que d'aller de s'engager dans un projet Audi. C'est dire, il a préféré aller Carlos Sainz dans une écurie qui va avoir réellement et sincèrement du mal à aller quand même chercher des victoires en Grand Prix, plutôt que de s'engager dans une écurie qui va être constructeur en Formule 1, qui est donc le projet Audi. Faut y aller pour préférer Williams quand même dans cette situation. Et pourtant, Carlos Sainz l'a fait. Esteban Ocon a préféré dire non au projet Audi parce qu'il sentait également le projet très bancal, alors que c'est constructeur en Formule 1 et c'est une écurie, c'est un constructeur qui a marqué l'histoire du sport automobile, que ce soit au Mans, au Dakar et dans d'autres disciplines. Bon, il a préféré dire non à justement Audi pour s'engager avec le projet d'ailleurs Toyota Haas, puisque Haas s'investit désormais, se réinvestit en Formule 1 désormais avec l'écurie Haas F1 Team pour Toyota. Je dis un petit peu les déclarations. Alors la hauteur du partenariat, parce qu'on parle beaucoup de l'investissement du Qatar, mais à quelle hauteur justement le Qatar va investir? Eh bien à partir de 2026 il serait détenteur à hauteur de 30% de Sauber Holding AG en 2026 pour le Qatar, ce qui est un investissement assez important. C'est quand même une assez bonne partie quand même qui est prise justement par le Qatar. Et c'est un 70 trans également, effectivement, Ian. Et cet investissement permet donc à Audi d'être un peu plus, de souffler un petit peu plus d'une manière monétaire, souffler d'une manière un petit peu plus parce qu'ils vont avoir donc un investissement assez important de la part du Qatar. Je crois que c'est à hauteur de 350 millions si je lis bien, je vais vous dire ça précisément. On parle d'une prise de participation à hauteur de 30% pour une somme avoisinant les 350 millions de dollars justement pour l'investissement massif donc du Qatar. 350 millions de dollars. Ça fait un peu plus de 2 fois le budget de cap. C'est extrêmement... 350 millions de dollars ou d'euros? C'est 2 dollars. 2 dollars, donc c'est plutôt... c'est extrêmement intéressant parce que ça permet donc à avoir un investissement au niveau du capital. Donc des investissements plus réfléchis. Ça permet à Mattia Binotto surtout de ne plus avoir trop les mains liées pour créer l'arrivée d'Audi en Formule 1. Donc oui, ça c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Je lis un petit peu les autres petites informations. Oui, alors sachez que l'année prochaine, il se pourrait que l'écurie s'appelle aussi d'une autre manière. Ne s'appelle plus d'ailleurs Sauber Kick ou Sauber Steak. Et on pourrait avoir une écurie qui s'appelle Qatar Airways Formula One Team, potentiellement, on imagine, avant l'arrivée donc d'Audi en 2025. Ce qui... ouais, on pourrait avoir ça du moins. Je rappelle aussi qu'au niveau du staff de l'écurie, il y a quand même des investissements, il y a quand même des arrivées assez importantes qui sont faites, notamment l'arrivée de Jonathan Whitley qui va devenir team principal de l'écurie future Audi Formule 1 à l'issue de la saison 2025 de F1, donc pour 2026. Puisqu'il va quitter la direction sportive de l'écurie Red Bull à la fin de cette saison, si je me trompe pas, oui c'est à la fin de cette saison. Donc voilà à peu près par rapport à tout ça. Je dis un petit peu les déclarations par rapport à tout ça. Audi, donc le Qatar prend un investissement significatif dans l'écurie allemande. L'investissement de QIA traduit la confiance déjà souhaitée par le projet Audi tout en soulignant l'engagement inébranlable d'Audi vis-à-vis de cette initiative. C'est le PDG d'Audi qui en parle. Ce capital supplémentaire accélérera la croissance de l'écurie et marque une nouvelle étape pour notre stratégie à long terme. L'implication de QIA dynamise davantage encore les efforts consentis dans les usines de Hinwil et de Neuburg, pardon, c'est pas Ingolstadt, c'est Neuburg, pardon, qui travaillent d'arrache-pied à l'engagement d'Audi en 2026. Et c'est vrai que de plus en plus je lis ça, je me dis, Mattia Binotto il doit être tellement heureux d'avoir le Qatar qui arrive avec de l'argent, parce que c'était tellement la problématique que... alors attendez... D'accord, ok. J'ai oublié ça, j'ai oublié un truc. Après le QSI en foot, on a QIA en F1. C'est vrai que, alors sachez que, on va donc
Alors il me semble qu'il y a un partenariat Audi-PSG qui va être acté dans quelques jours, de ce que j'avais entendu au niveau des informations. Mais il y a un partenariat Audi-PSG qui devrait être acté, si ce n'est peut-être déjà acté d'ailleurs, si je me trompe pas. Si Qatar égale argent, Qatar n'est pas égal aux performances. Ah oui, bah là le PSG qui arrive en Formule 1 avec Audi, qu'est-ce que les je vous dise? Ça va être une catastrophe, hein. J'ai ça qui n'a pas suivi l'exemple du PSG, hein, tu me diras. Mais bon, en tout cas, je pense que Mattia Binotto va réellement être dans une situation plus claire, mieux, va beaucoup mieux respirer. Ça va être mieux. Alors, si, qu'est-ce qu'il y a Yed? Qu'est-ce qu'il va nous dire Yed? Yed qui n'est pas content parce que j'ai peut-être parlé du PSG. Ils ont le don pour choisir leurs équipes, hein. C'est vrai. Bah après, alors, il y en a un déjà? Il y a déjà un partenariat PSG-Audi? Désolé. Mais alors, c'est bien ce que j'avais compris. Mais bon. En tout cas, voilà, pour revenir à Mattia Binotto, je pense qu'il va être sincèrement très heureux, Mattia Binotto, de voir Audi arriver en Formule 1, de voir le Qatar investir dans l'écurie. Il aura plus trop les mains liées pour pouvoir manier les changements qui doivent être effectués dans l'écurie. Surtout que tout doit être fait de manière accélérée maintenant, parce qu'on a pris beaucoup de retard dans le projet Audi avec le départ de Hoffmann et le départ justement de Andreas Seidel qui est à la tête du projet. Donc maintenant, bon courage, il y a un peu plus de sérénité. On verra comment les choses évolueront, mais en tout cas, il était important de parler de cette situation. On en parlera certainement dans les prochains jours, de la manière dont le Qatar va pouvoir réellement permettre à Audi de se révéler. On va en savoir plus, surtout dans les prochains jours, pour voir comment le Qatar va permettre à l'écurie Sauber, au-delà même de 2026, 2025, c'est extrêmement important. 2025, c'est extrêmement important parce que Sauber n'a plus le droit de faire une saison aussi catastrophique que cette saison. Sauber est la pire écurie. Et d'ailleurs, Sauber ne marquera aucun point dans cette 24 de Formule 1, mis à part un miracle absolu, justement, au Qatar et à Abu Dhabi. Et donc, il est interdit qu'en 2025, Sauber ne mette pas 2 points, ou termine dernière. On peut pas se permettre, pour une écurie qui sera future Audi dans moins de 14 mois, et donc moins l'année prochaine dans moins de 12 mois, que cette écurie arrive, constructeur, en 2026, alors que la précédente équipe, sur la précédente année, est terminée encore dernier. Jamais de la vie, c'est une honte. Ce que fait Sauber aujourd'hui, c'est une honte. C'est réellement une honte. C'est une écurie de F3 en Formule 1. Donc, j'espère sincèrement que l'investissement du Qatar va permettre à Audi et à Sauber dans la globalité de se réveiller et de retrouver de la performance, parce que à l'heure actuelle, c'est une catastrophe, hein. Je rappelle que cette écurie n'a pas de directeur technique à l'heure actuelle, hein. Alors parce que, oui, Mattia Binotto est à la tête de l'écurie, mais il gère aussi la direction technique de l'écurie. Et encore une fois, je rappelle, il n'est pas pensable qu'une écurie puisse avoir un patron d'écurie qui soit également directeur technique. Ça fait trop de charges de travail à réaliser. Et ce n'est pas bon, justement. On l'a vu pour Mattia Binotto, que l'était la Scuderia Ferrari, justement. Donc non, ça, cette situation doit être aussi être réglée, bien sûr. Donc on verra comment les choses évolueront entre le Qatar et Audi. Donc le Qatar qui devient partenaire du projet Audi Formule 1 avec un investissement à hauteur de 350 millions de dollars qui leur permet de s'investir et d'être détenteur à 30% de la Sauber Holding, les amis, justement.